Croyant, hâte-toi de passer de l'état du disciple peu fervent pour les choses de Dieu à l'état du disciple vivifié par l'esprit de la Pentecôte. Pour comprendre le mot charnel ainsi que la vie si fortement condamnée ici par Paul, comparez ces mots. Je suis charnel, vendu au péché, Romains 7,14. Avec le contexte, avec la description du misérable asservissement que résume ce mot. Pour comprendre le mot spirituel, comparez ces mots. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, Romains 8,6. Avec le contexte, avec la description de la vie de l'esprit. Comparez aussi Galates 5,15 avec 5,16. Et vous verrez que c'est le manque d'amour qui caractérise l'homme charnel, tandis que c'est la douceur, l'amour, l'observation du nouveau commandement qui caractérise l'homme spirituel. Quand un homme vient d'être régénéré, la nouvelle vie en lui n'est encore qu'un petit grain de semence au milieu de tout un corps de péché et de chair, animé de sa sagesse et de sa volonté charnelle. Dans cette petite graine se trouve Christ et son esprit avec leur toute-puissance. Mais leur présence est encore si invisible, si peu accusée qu'il est facile de ne pas le reconnaître et d'en douter. La foi, c'est néanmoins quelle puissance contient cette petite graine, quelle force irrésistible pour vaincre le monde, pour soumettre toute chair et toute vie. C'est selon que l'esprit règne et fait mourir les actes de la chair que l'homme devient vraiment spirituel. Il est très important que tout pasteur, que toute personne qui explique la parole de Dieu sache bien qu'il faut vivre soi-même d'une vie spirituelle pour avoir une perception juste et vraie de cette parole divine. Demandons à Dieu de faire de tous les pasteurs et docteurs de l'Église des hommes spirituels. Ce n'est ni la valeur de la prédication en elle-même, ni le caractère sérieux de celui qui prêche et qui enseigne qui assure un résultat béni, mais c'est la puissance de l'Esprit, faisant du prédicateur un homme vraiment spirituel dans ses pensées, ses paroles et sa vie. C'est un premier pas d'avoir reçu le Saint-Esprit, mais c'est encore toute autre chose d'être devenu la possession du Saint-Esprit. Personne ne peut être régénéré sans recevoir le Saint-Esprit, mais que c'est différent encore quand il remplit tout notre être et qu'il fait de nous ce qu'il veut, sans obstacle de notre part. Dieu de bonté, daigne nous faire profiter de ton Saint-Esprit. Veuille nous remplir de crainte et de tremblement à la pensée que malgré la connaissance que nous avons de la vérité à l'égard de Christ et de l'Esprit, nous pourrions être charnels quant à notre conduite, ne marchant pas selon l'amour de la sainteté et de ton Esprit divin. Puissions-nous comprendre que la science enfle, si elle n'est pas sous le contrôle de la charité qui édifie. 1 Corinthiens 8,11. Apprends-nous à écouter l'appel que tu adresses à tous tes enfants, les invitant à être spirituels. Tu veux qu'à l'instar de ton Fils bien-aimé, leur vie de chaque jour prouve jusque dans les moindres détails quel est le fruit de la présence de l'Esprit. Puissions-nous répondre tous à cet appel de ton amour, qui nous veut conforme à ton image, en Jésus-Christ. Fortifie notre foi, ô notre Père, afin que nous soyons pleins de la confiance que le Saint-Esprit fera son œuvre en nous et nous rendra spirituels. Nous voulons rompre avec le moi et avec le doute. Nous nous abandonnons à Jésus pour qu'il règne en nous et qu'il se révèle à nous par l'Esprit. Nous nous prosternons devant toi, croyant avec une foi d'enfant que ton Esprit demeure en nous. Que notre âme soit remplie d'un saint respect à la pensée de sa présence. Et toi, ô Père, accorde-nous, selon les richesses de ta gloire, d'être puissamment fortifiés par ton Esprit dans l'homme intérieur. Alors nous serons véritablement spirituels. Amen.